De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Monsieur Veilleux, bon lundi matin. Bonjour, vous allez bien? En pleine forme toi-même? Tout à fait. Une heure de plus pour dormir. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, pas trop affecté par le changement d'heure? Ça va. J'en ai pour 2 semaines à m'en remettre. C'est vrai? Sincèrement, oui? Je fais partie des gens qui les rentrent dans le corps. OK. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est 1 heure de gagner. Ouais. Mais le fait qu'il fasse noir à 4h30 le soir, là, ouais, ça c'est tough. m'affecte quand même beaucoup. Ben, moi, je travaille les soirs. Hein. Fait que, tu sais, j'ai une deuxième journée qui commence à 4h30. Ouais, je comprends. Ouais. Mais hier, c'était flagrant, là, parce que je faisais à manger, il devait être 5h30, là, tu sais. Puis faire à manger, c'est vite dit, là. J'étais plus dans le micro-ondes. Mais j'avais l'impression qu'il était 9h le soir. J'ai l'impression que j'ai été en retard toute la journée hier. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de reculer l'heure, mais bref, on va s'adapter rapidement. Je souhaite que ça dure moins que 2 semaines, quand On même. va vivre avec comme à chaque année. Ouais, ce matin, on va parler, Éric, d'invalidité. C'est plate, Ouais. mais ça peut arriver. Ben, Puis on dit tout, moi je suis correct, je suis protégé, j'en ai une assurance invalidité, c'est bien correct. Ouais, mais... Ouais, mais c'est ça, l'assurance invalidité, j'en parle tout le temps, c'est plus important, c'est pas plus, mais pas moins, mais c'est tellement important versus l'assurance vie d'en avoir, là, parce que mort, là, il a rien de plus vrai qu'être mort. Invalide, là, t'es invalide comment? Ouais. Puis là, on rentre dans les petites clauses. Tu sais, le monde des assurances, comment de fois on entend ça? Bon, les assurances veulent pas payer ou ils veulent plus payer. Ouais. Ben, il y a plusieurs clauses là-dedans qu'il faut regarder. OK. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la coordination des prestations. Je pars avec un grand mot à matin. C'est quoi, là. ça? On comprend rien. Coordination des prestations, c'est que ça dit votre assurance va payer, mais le premier payeur va toujours être le gouvernement. Fait que si vous avez le droit à la CSST, ben, vos prestations vont être coordonnées avec la CSST. Ça OK. veut dire que si vous avez le droit à 5 000 de prestations, mais le gouvernement vous donne, mettons, un 4 800, ben, la compagnie va donner un 1 200, pas plus. Même si vous êtes assuré de 5 000, ça ne payera pas en double. Fait que si, mettons, là, je peux donner une image claire. Mettons, là, je me blesse au travail, je tombe en bas de la chaise, je me pète le cou, Ouais. puis je suis plus capable de travailler. Ouais. La CSST va C'est payer. le premier payeur. Ton assurance salaire, quand tu en as une personnelle, va t'en payer une partie parce qu'il y a une partie qui est non coordonnable. OK. Qui est non intégrée à ce que le gouvernement donne, mais c'est souvent un maximum de 1 200 ou 1 500 pièces. OK. Ça, c'est quand pas mal tout le temps là. Mais là, après ça, ben, c'est correct. On a ça. Ben là, la CSST, bon, ben, quand est-ce que tu commences à payer? Ouais. Bon, certaines compagnies vont dire, ben, est-ce que après combien de temps que toi, tu es capable de commencer à te payer? Fait que là, il y en a qui vont dire, ben, moi, j'ai le chômage pendant 4 mois. Fait que tu peux commencer à me payer pendant 4 mois. Ou je vais en prendre, mettons, je suis assuré pour 5 000, mais je vais m'assurer pour 2 000, mettons, 1 200 pendant tant de mois, puis la balance, ben, je vais avoir le chômage, puis après ça, tu vas me payer poule. Hey, mais c'est compliqué, là, ta marouette. Ouais. Faut que tu connaisses c'est pour ton ça. dossier. Ben, parce que... Non, mais les compagnies connaissent ton dossier, mais c'est votre conseiller qui doit connaître votre dossier. Puis quand on dit l'invalidité, c'est les petites lignes qui sont importantes, c'est ces lignes-là. Là. Il y a des assurances qui vont dire, bon, mais je te donne 90 jours de délai de carence. Ça veut dire qu'on ne payera pas avant 90 jours. Par contre, certaines compagnies vont dire, ou certaines options que tu peux acheter, si tu as une chirurgie d'un jour ou tu es hospitalisé de 18 heures, on va te payer après la première journée de ton invalidité. Fait que dès que vous tombez invalide, appelez votre conseiller, s'il vous plaît, parce qu'il y a des clauses de même qu'on ne sait pas, là. Mais là, tu sais, on prend ça, cette assurance-là. Je vais dire généralement, on la prend générale. Mais c'est ça, dans le fond. Tu sais, on va dire, tu sais, ça va. Quand on prend cette assurance-là, ça va bien, on est capable de marcher, on est capable de travailler, on se souvient de nos besoins, tout est correct, là. Fait que on prend la première du bord, j'imagine. Ben, il faut pas. C'est ça, là. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une analyse des besoins qui doit être faite quand on veut prendre une assurance. Puis le gouvernement, l'Autorité des marchés financiers nous l'oblige, dans le fond, nous, les conseillers, à analyser le besoin du client avant d'y faire une offre. Puis c'est normal. Tu sais, je peux assurer un gars, j'assure un gars pour 10 000 pièces, puis il gagne 3 000. Mais l'assureur va dire, premièrement, je ne peux pas te payer plus que 3 000. Tu sais, on parle de 3 000, c'est le salaire par mois, mettons? Oui, mensuel. Okay. Mensuellement, excusez. Oui, c'est correct. Mensuellement, puis là, on couvre jamais le brut, on va couvrir le net. OK. Parce qu'il y a comme une règle qui dit que tu n'as pas le droit de gagner plus quand tu es invalide que quand tu travaillais.
Parce que le but, c'est que les gens veulent recommencer à travailler. Là. Ben, idéalement, oui, là, tu sais. Fait que ça, c'est ça, faut le compter. Puis les gens qui disent, ouais, mais moi, si j'ai pas tout mon revenu, j'arriverai pas. Ouais. Ben, tu es supposé de gagner égal avec ton salaire net. Tu vas arriver égal. Mais après ça, ben, tu peux te couvrir en invalidité pour tes créances, toutes les dettes. Fait que tu peux avoir la partie assurance salaire, mais tu peux avoir aussi la partie assurance prêt. Fait que les deux sont à calculer. Puis certaines personnes ont en masse d'assurance salaire pour pas avoir à prendre l'assurance prêt. Dépendamment des dettes qu'ils ont, dépendamment des actifs qu'ils ont, dépendamment de l'argent qu'ils ont de côté. Mais c'est mieux de prendre les deux dans ce cas-là? Peux-tu faire ça? Ben, tu peux absolument le faire, puis on le recommande. Par contre, c'est quoi ton besoin, puis c'est quoi ta capacité de payer? Ouais, je comprends. J'aime mieux que tu aies une assurance salaire qu'une assurance sur tes dettes. Ça, c'est sûr et certain. Tout le monde, hey, ouais, tous mes prêts sont couverts, tout est assuré. Tu vas payer ton hydro comment? Tu vas payer ton épicerie comment? Ton téléphone. Si tu as ton salaire de garantie, logiquement, tu es supposé break even. Ouais. Mais tu vas peut-être arriver qu'il va tenter, tu vas en avoir moins un peu pareil parce que il y a des frais supplémentaires, l'hôpital, du kilométrage, puis le gaz est pas cher. Puis... non, c'est ça. Il est pas cher partout. Non, c'est ça. Fait que c'est là qu'on dit, est-ce que l'assurance créance va être importante? C'est peut-être ça qui va vous donner l'argent nécessaire qui manque pour couvrir ces frais-là. Fait que chaque client a son dossier, puis il y a des clients qu'on va assurer, qu'on appelle, il y a des clients B. Les clients B, c'est plus le monde en usine, les gens qui ont plus de risques ils n'ont pas un travail spécifique. Là. Mais là, tu vas voir, ça va de B à 4A. Les 4A, on va parler des chirurgiens, on va parler des médecins, on va parler des avocats, des gens que les risques de se faire mal au travail sont quand même assez minimes. Ouais, je comprends, mais ça dépend des métiers. Il faut définir la classe où on est là-dedans aussi, puis plus qu'on monte, moins c'est cher, mais souvent, moins c'est cher, mais plus qu'on est obligé d'assurer un capital élevé, parce que on sait très bien qu'un médecin, il ne gagne pas la même chose que quelqu'un en usine. Ben, en tout cas, dans la logique, pas mal. Donc, dépendamment du travail qu'on va faire, on va déceler qu'est-ce qui est le mieux pour chaque personne. Moi, on s'entend que si je perds l'usage de mes jambes, mes bras, je suis capable de parler pareil. Il faudrait vraiment que la mâchoire me lâche là, pour qu'on... Mais il faut que tu sois capable de te rendre. Puis justement, il y a une clause dans les contrats que je voulais jaser qui est super importante, qui s'appelle la profession habituelle ou la propre profession. Souvent, là, les gens, ils vont travailler, ils vont tomber sur l'assurance invalidité. Pendant 2 ans, il n'y aura pas de problème. L'assureur va payer. Au bout de 24 mois, ils vont cogner. Bonjour, on vient capable de travailler, là? Seriez-vous capable de faire un autre travail que le travail que vous faisiez? OK. Ben là, s'ils se rendent compte que tu es capable d'aller flipper des boulettes ou qu'ils flippent des boulettes, mettons, ben là, t'es apte à faire un travail. T'es apte à faire un travail, pas ton travail. Fait que la clause de profession habituelle puis de propre profession est tellement importante. Ça dit que t'es pas capable de faire ta job d'animateur de radio. Ben, just too bad. Nous autres, on va continuer à te payer. Ça fait partie des clauses. Te payer pour cette clause-là est important. Parce qu'on t'obligera pas à faire une autre job pour que l'assureur arrête de payer. Exactement. Puis une autre clause qui est super intéressante, que les gens aiment bien, ben moi, j'appelle ça l'assurance épargne. C'est que tu payes pour ton assurance invalidité. Par contre, si tu réclames pas, ils vont te redonner ce que tu as payé. Ils te redonnent tes primes. Tu peux avoir un remboursement de primes aux 8 ans. Chez certaines compagnies, il y en a d'autres, ça va être à 65 ans quand tu as tout payé le contrat, dépendamment de ce que tu choisis. Puis il y a une prime qui vient en conséquence de ça. Mais ça peut être intéressant quand même. Si je réclame pas, ils me redonnent mon argent. Puis si je réclame, ils me redonnent tout ce que j'ai payé, moins ce que j'ai réclamé. Fait que c'est un guess que tu prends avec la compagnie d'assurance. Est-ce que je suis mieux de le mettre là ou de le mettre dans mon CELI ou mon REER? Parce qu'il y a une prime quand même. Fait que ce calcul-là est à faire aussi avec le client. Donc, toujours important d'avoir le bon produit pour la bonne situation. Oui, puis prenez le temps de réviser les contrats que vous avez déjà. Tu sais, des fois, là, on dit aux gens, amenez-nous ce que vous avez déjà. Si c'est bon, ça va être parfait, on le garde. Puis des fois, c'est des petites modifications de rien qu'on peut rajouter au contrat. Là. Donc, prenez conseil auprès de l'équipe des bons conseils. Absolument. Sur Internet, desbonsconseils.com. Oui. Merci d'être venu nous parler ce matin, M. Veilleux. J'espère que tu n'auras pas 2 semaines là, à te remettre de décalage. Quand je vais revenir, je vais être correct. Salut, bonne semaine. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.